Salut à tous, c'est Super Cartel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le SS News numéro 2 qui est donc sur ma chaîne. Si vous avez compris le concept, 2 épisodes par mois, un sur ma chaîne, 2 semaines après un sur la chaîne de Jules Sneaker. On est avec Jules Sneaker, donc voilà, présente-toi, je pense qu'on ne connaît pas. Bonjour, je m'appelle Jules Sneaker, je fais des vidéos sur internet, voilà. Bref, juste pour parler vite fait des changements qu'il y a eu depuis le premier épisode, on a créé une page Instagram, donc vas-y je te laisse en parler parce que moi je suis pas trop actif dessus. Et du coup, voilà, vu qu'on a remarqué que vous avez pas mal fait le premier épisode, on a décidé de faire une page Instagram du coup pour répertorier toute l'actualité des sneakers, mais cette fois-ci au jour pour jour. Par exemple, toute la semaine, vous aurez toute l'actu, par exemple, quand il y a une paire qui sort, tout ça. Il y aura toujours un post et une story par jour, quoi. Ouais. En gros, ceux qui suivent la page savent à peu près ce qui va se passer dans le prochain SS News. Le SS News, c'est un peu un format télévisé pour vous récapituler les 2 dernières semaines en fait. Mais c'est-à-dire que si vous suivez la page, vous pouvez suivre ça en temps réel et avoir les infos au jour le jour. Ce qui est beaucoup plus intéressant parce que sinon vous ratez tous les drops si vous regardez que SS News. Donc pour la collaboration Nike Off-White, comme vous savez, ça a déjà drop dans pas mal de villes comme New York, Londres et Milan. Pour Paris, c'est arrivé le 25, donc du 25 au 30, on a eu les 5 paires de la collection The Revealing. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Avec donc la Jordan, la Presto, la Blazer, etc. Enfin bref, vous connaissez. Qui ont drop au jour le jour sur Paris. On avait les résultats tous les soirs. Donc personnellement, je suis parti sur 5 gros L. Voilà, c'était prévisible vu le nombre de personnes qui ont dû s'inscrire. Même les inscriptions ont été finies avant la date prévue. Sinon, vous inquiétez pas, si vous êtes pris un L comme moi, il y a encore la sortie en novembre pour les Nike Off-White. Avec les 5 autres paires de la collection Ghosting. Ouais, des rafles. Des rafles un peu prévues, notamment genre des gros shops, de tout ça, qui devraient recevoir un petit stock. Ou sinon, ce sera distribué via Nike. Bon, en tout cas, on n'a pas vraiment beaucoup plus d'infos sur ça. Pour Nike Off-White, de toute façon, vous allez en avoir. On n'est pas encore en novembre, donc on a le temps. Du coup, on continue avec la collection entre Adidas et Mastermind, qui nous ont fait pas mal de petits modèles, notamment sur des EQT. Ils ont fait 2 colorés, du coup, un coloré plutôt noir, un coloré bleu. Je sais pas ce que t'en pensais. Bleu marine, ouais, le bleu marine, j'étais pas trop chaud. Le noir, je reste sur les basiques. Les basses, moi perso. Il y avait des basses et des montantes. Moi, je préférais les basses noires, un peu les plus classiques, quoi. C'est vraiment sympa. Et pour accompagner du coup cette magnifique paire, ils ont fait une collection de vêtements aussi, qui allait assez bien ensemble. Il y avait, c'était assez cher également, mais bon. Un track pant, enfin un sweat pant à 250 $, j'ai vu ce matin, donc pas donné, mais bon, c'est Mastermind, donc fallait s'y attendre. Même si c'est en collab avec Adidas, c'est quand même des matériaux de bonne qualité. Hein. Donc forcément, il y a le prix. Ensuite, on a une grosse série de Converse Chuck Taylor à NBA. Comme vous pouvez le savoir, Converse a été racheté par Nike. Donc, il se permet de faire pas mal de collaborations en ce moment. Et donc, des modèles NBA, vu que Nike est pas mal basket. Et ils ont fait une collaboration composée de 30 paires. Donc, vous avez l'embarras du choix, des coloris franchement très sympathiques. Je vais peut-être pas vous mettre tous les coloris à l'écran parce que ce serait vraiment long, mais vous pourrez aller regarder, je pense, sur internet. Il y a vraiment pas mal de coloris et il y en a pour tous les goûts, quoi. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal de revoir la Converse comme ça, étant donné qu'elle a été utilisée pour le basket à l'époque aussi. Également, la semaine dernière, ils nous ont produit de Bell Air Max, notamment les Air Max 90 Undefeated. Donc je sais pas ce que tu en as pensé, moi je trouvais assez cool. Dommage qu'il n'y avait que le modèle noir en Europe parce que franchement le blanc était vraiment cool. Ouais, le blanc qui donne d'ailleurs crime en réalité, il rend crime, donc il est vraiment super stylé. Je l'ai vu en live sur Retro Shop Paris, franchement la paire elle est magnifique quoi, je veux dire. Je préférais clairement le blanc, la blanche par rapport à la noire personnellement. Et en ce qui concerne la Air Max One OG, je trouve que c'est cool, à la fois cool de la ressortir pour qu'elle soit plus accessible, mais je trouve que c'est moins cool de la sortir en aussi grosse quantité. Je vois notamment sur Twitter qu'il y a encore des restocks aujourd'hui full size, enfin je veux dire c'est n'importe quoi de la sortir en autant de quantité. C'est un petit peu dommage.
c'est dommage. Si Il y a trop de personnes qui ont accès à la paire après. Et puis le but d'avoir une paire un petit peu hype comme ça, c'est d'être un peu unique, tu vois, à l'avoir. Donc je trouve que c'est dommage parce qu'elle est encore en stock sur sneakers en plus, en certaines tailles. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. C'est clair. De toute façon, si vous voulez avoir plus d'infos sur cette paire, je vais sûrement sortir une review ce week-end. Donc je te laisserai la mettre dans le i. Ouais, une petite review sur la Air Max One OG. Donc on va continuer avec une paire en collaboration, enfin je sais pas si on peut appeler ça une collaboration, mais une chaussure de basket. Donc on est sur une, attends je regarde juste, voilà. Donc on est sur une Kiri 3 Mamba, Mentality elle s'appelle, donc en honneur à Bruce Lee. Sur la paire, donc une paire jaune où on peut voir des griffures rouges qui font honneur à Bruce Lee. Donc voilà, une paire assez sympathique, il faut aimer et faire du basket encore une fois parce que sinon c'est pas très intéressant de porter ça dans la vie de tous les jours. Mais bon, elle est quand même cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, j'enchaîne un petit peu les paires qui sont intéressantes, mais pas des gros hits, je veux dire, mais des trucs un petit peu plus intéressants que le reste. Ensuite, on a une collab entre Packer, J.Crew et ASICS pour une collection de 4 paires. Donc un modèle bordeaux, un gris ou bleu très clair, je vois pas trop, et une navy et une grise un petit peu plus foncée. Donc une collaboration assez sympa, très sobre, très simple. La paire elle est clean, voilà. Donc elle est sortie le 30 septembre celle-ci. Et pour terminer, on a une Air Jordan 5 rétro intitulée Blue Suède. Donc pareil, là faut aimer les Jordan etc, parce que la paire elle est toute bleue navy, donc faut savoir la porter, mais sinon elle est plutôt pas mal je trouve. Ensuite on va directement passer à toute la collection Suprême, donc la week 5 et 6 si je me trompe pas. C'est ça. Donc il y a des trucs vraiment pas mal, mais de toute façon je te laisse détailler parce que le Pro Suprême on peut en parler. Du coup pour la week 5 on a eu une collaboration entre André Serrano et Suprême, Evans et Suprême, pour une collection assez sympathique je trouve. C'est spécial, ouais c'est spécial, après moi je savais pas l'histoire du t-shirt mais tu m'as expliqué. Dans cette collection il y a eu 4 tees, donc les Winter Tee avec notamment le Plant, le French Tee et le Candle. Cette semaine a été intéressante pour les t-shirts je trouve, mais voilà, pas de gros hits non plus. Il y a l'enceinte aussi, une enceinte Suprême qui est sortie, et notamment la collab avec Vans. On a eu 3 modèles de Vans, une old school, une skate height et pour terminer une Shuka. Donc c'était sur le thème Blue and Simon avec un hoodie et un pant. Et voilà, bon, je pense que j'ai terminé. Voilà, donc ça c'était la week 5 qui était un petit peu chargée, hein. On va pas se le cacher, pas mal, enfin on peut dire une double collaboration, André Serrano et Vans. Et pour la week 6, on a eu le retour du Diagonal logo qui était déjà sorti à l'époque sur pareil, je sais plus combien de coloris, mais il me semble qu'il y en a de cette collection qui n'y étaient pas. Mais ceux de la dernière collection n'étaient pas en velours, mais c'était des thermal logos. Mais je trouve que c'est sympa de ressortir ces pulls, mais ça fait un peu fuckboy d'avoir écrit Suprême de partout. Hein. Enfin... Ouais, moi franchement, je trouve que ça gêne pas trop. Au contraire, je trouve que c'est cool. Ouais, c'est cool, mais ça fait grave Suprême quoi. Et a écrit Suprême partout quoi. Alors, tu sais que c'est du Suprême. Ouais, c'est clair. Mais moi, je trouve ça va. Ça va, ouais, moi j'aimais bien, mais bon, voilà. Ensuite, on a eu un item un peu hit qui est parti, je crois qu'il a fait le record de la FW17 pour l'instant. Parti en 7 secondes, on a la tondeuse Suprême. Donc 7 secondes, dites-vous que c'est juste impossible à cope à la main. Donc clairement que les bottes pour ça. Mais voilà, pas mal encore la tondeuse. Après, on a eu la Arabic Jacket qui est sortie. Pas mal non plus, qui est parti assez rapidement. Bon, là je vous parle un peu des items qui sont partis rapidement quoi. Je vais pas vous faire toute la collab étant donné que sur ma chaîne je le fais déjà assez régulièrement. Je fais pas forcément toutes les semaines parce que des fois voilà j'ai pas trop le temps ou j'ai les pris à la dernière minute, mais là étant donné que je les ai eu récemment, bah c'était cool. Également un des plus gros hits de cette dernière semaine, c'est bien sûr la Nike Hyper Adapt.
donc qui est vraiment une paire exceptionnelle à mes yeux. Bon, malheureusement, qui a un retail price un petit peu trop élevé. Je sais pas ce que t'en penses. Ah non, moi je trouve qu'elle est vraiment très abordable. Excellent. Non, vraiment 700 € sur qui fait lasser tout seul, c'est un petit peu exagéré à mes yeux. Ouais, c'est vrai que c'est super cher. En plus, moi je connais un gros pigeon qui l'a acheté. Tu vas laisser ça? Je sais pas si tu le connais, il s'appelle Jules Sneaky. Ouais, je le connais un petit peu le mec. Bon, il pèse un peu, mais ça va. Et donc il a annoncé à ses followers Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le suivre parce qu'il donne vraiment une bonne actualité sneaker, qu'il avait acheté du coup cette Hyper Adapt, voilà, et qui est sorti du coup le 29 vendredi là. Ouais. En 2 coloris je crois. Et ouais, un coloris pour les États-Unis ou Londres, je sais plus, un peu différent. Que Viviane Frank a eu notamment. Donc voilà, vous pouvez aller check. Elle était un peu blanche, bizarre. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre le coloris. Mais en France, on a eu la Red et la Blue. Pour terminer cet épisode numéro 2 de SS News, on va parler de la collection Adidas Consortium Parallel Dimension. Qui comporte 2 paires, dont la Twin Strike que je trouvais vraiment super sympa et qui comporte un message caché d'ailleurs. Et du coup il y avait la Adistar et la Twin Strike. 2 paires, personnellement j'aime pas trop la Adistar, mais la Twin Strike pète vraiment. Ouais, la Strike était vraiment très sympa, je trouve qu'elle était vraiment super jolie. Et niveau confort, elle a l'air pas mal du tout. Ouais, je pense aussi. Hein. Également, avant de conclure cette vidéo, on peut parler d'un événement de sneakers resell en Suisse, si je me trompe pas. C'est un événement qui s'est passé du coup ce week-end là, du coup à la fin du mois. Donc ça c'était vraiment sympa. T'avais l'air vraiment cool en ambiance. Je sais pas si t'as suivi un petit peu l'événement. Non, j'ai pas du tout regardé. Bon, moi tant que c'est pas en France, ça m'intéresse. Ouais, mais là tu vois c'est la frontière, c'est juste à côté. Ouais, mais bon, j'ai jamais fait d'event comme ça. Faudrait que je m'y mette, mais c'est vrai que je suis pas trop attiré. En tout cas, c'était plutôt un bon événement. Et voilà, je voulais juste en parler parce que ça fait plaisir de voir des petits événements comme ça sur les sneakers. En effet. Donc voilà, j'espère que cet épisode numéro 2 de SS News vous aura plu. L'épisode numéro 3 se déroulera sur la chaîne de Jules dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller regarder. À mon avis, il y a pas mal de personnes qui vont se dire sur la chaîne pourquoi on est passé de l'épisode 1 à l'épisode 3, parce qu'il y en a qui n'ont pas dû comprendre le système. Ouais, mais t'inquiète pas, ça on en parlera du coup au début de la prochaine vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous en commentaire quelle paire vous avez réussi à cop, si c'est le cas, ou quel item vous avez cop en 2 semaines. Sur ce, c'était The Supply Cartel et Juste Sneakers. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.